Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'occuper du train arrière, les pare-chocs, on va faire le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Donc déjà on va commencer par un petit coup de Karcher, vu que je vais refaire les pare-boues à la bombe anti-gravillon, je vais nettoyer ça nickel. Donc après je finirai à la main. J'ai enlevé toute la terre là. Je vais éviter de mettre de l'eau dans la voiture, parce que le trou est toujours présent. Donc on va faire un petit coup de Karcher, un coup de Karcher aussi sur le tapis. Bon, voilà où j'en suis. Du coup je vous ai pas filmé, j'ai commencé à déposer le train arrière. Donc là je dépose le train arrière, j'ai retiré déjà le pare-choc, les caches de phare. Et après à l'intérieur du coup, là on a la moquette, donc on a lavé au Karcher. Donc maintenant elle est vraiment nickel. Donc là voilà, j'ai calé la voiture vite fait comme ça, parce que je voulais garder mes chandelles pour pouvoir mettre ça sur le train. Donc des chandelles j'en ai 4, j'en ai utilisé que 2 là. Donc voilà. Et après en dessous là je vais retirer les pattes pour la roue de secours là. Je vais poncer tous les petits endroits de rouille. Et je vais tout repeindre. Bon là après une bonne couche d'anti-rouille, voilà ce que ça donne. J'ai mis de l'anti-rouille partout.
Donc voilà. Là je vais passer à la peinture extérieure là. Ça avait très bien marché pour plancher, je vais mettre ça et après je passe de la bombe anti-gravillon partout. Donc là on est en train de faire la bombe anti-gravillon. J'ai fait déjà ce côté là. Donc là c'est que la première couche. Là c'est que la première couche. Et là j'ai fait le dessous. Là, tout le dessous il est peint. Regarde un truc là. Elle est pas si épaisse que je pensais. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas du travail de professionnel non plus, mais on fait ce qu'on peut dehors avec le beau temps. Donc voilà, c'est un peu la galère. J'ai repeint aussi l'intérieur des phares en gris là, pour un peu de tuning. Je vais laisser la peinture sécher. Demain je vais refaire une autre couche là. Là on est à 2 couches. Je vais refaire une autre couche ici et en dessous je vais faire les deux couches d'anti-gravillon. Donc là il faut que je laisse sécher 24 heures parce qu'elle met quand même un peu de temps à sécher la peinture là. Et après pour le coffre là j'ai pris des planches. Donc dès que j'ai fini pour le train arrière et qu'elle est sur les roues, je vais faire le cul de la voiture en bois. Pour ceux que ça pourrait intéresser, là on a mes anciens amortisseurs de 205. Donc là on a des amortisseurs à gauche de 205 et à droite de 206. Donc c'est un peu plus long, au final j'aurais pu les mettre. Mais moi j'ai acheté des amortisseurs de 405 diesel. Donc c'est encore une taille au-dessus. On a une petite différence. Donc voilà, très légère. Ceux-là, on peut voir aussi que ceux de 206, au final, ils reviennent même pas. Donc ils sont morts. C'était sur une 206 1.8.9D. Et là, ceux de la 205, c'est pareil, ils reviennent même pas. Ils reviennent, mais vraiment doucement. Donc avec ceux-là, on gagne un meilleur débattement. Vu qu'ils sont plus longs, on gagne un meilleur débattement. Et normalement, ça devrait rehausser un peu la voiture déjà sans décranter l'arrière de la voiture. Donc j'ai pris les moins chers, c'est du Ridex. On a ça aussi pour les tambours. Et 2 câbles de frein à main Ridex aussi. Vu qu'on n'a pas trop de budget. Donc voilà, on va au moins cher. Donc voilà, en tout cas pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est possible de mettre du coup des amortisseurs de 206 sur une 205. Donc voilà, sinon il faut mettre des amortisseurs de 405 diesel. Voilà ce que ça donne pour la bombe anti-gravillon. Donc là j'ai tout passé en noir. Les pare-boues. Donc là c'est nickel. Donc là pour les amortisseurs de 405, j'ai dû modifier cet endroit là. Donc j'ai retiré en moins 2 mm pour que ça puisse passer là. Donc c'est la seule modif qu'il y a à faire par rapport à ces amortisseurs là, des amortisseurs de 405. Donc je me suis rendu compte que ici ça passait pas. Donc j'ai écarté un peu ici. Et là de chaque côté j'ai retiré en moins 1 mm de chaque côté. Donc j'ai retiré 2 mm en tout. J'ai fait ça pour les deux amortisseurs. Et en même temps ici il y avait un peu plus, mais là ça gêne pas. J'ai aussi limé de chaque côté là, mais j'ai même pas retiré 1 mm. Donc voilà pour les modifs qu'il y a à faire pour ces amortisseurs là.
Donc là je monte les amortisseurs de 405 diesel sur le train, je remonte le train sur la voiture, je remets la voiture sur roue et je vous montre ce que ça donne. Bon, du coup voilà ce que ça donne. Ça a remonté un peu à l'arrière, mais ça a dû remonter d'1 centimètre. Donc elle est vraiment basse de l'arrière, je sais pas pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décranter le train arrière. Donc bon, normalement on dit décranter quand on rabaisse la voiture. Là je vais la rehausser, donc je vais recranter. Donc là en dessous voilà ce que ça donne. J'ai remonté les amortisseurs. J'ai verni les supports de train, je les ai revernis. Je les ai poncés, revernis avec de la peinture anti-rouille. Donc après pour le pare-choc arrière ça va rester comme ça. Donc le pare-choc il va rester comme ça, je remets pas le bas de pare-choc. Il manque juste la plaque d'immatriculation. De toute façon le pare-choc là je vais le poncer et je vais le repeindre. Donc là je vais redémonter les roues. Voilà ce que ça donne pour la peinture anti-rouille. Je vais redémonter les roues et je vais décranter l'arrière. Donc là la voiture, il faudrait qu'elle soit à peu près comme ça. J'ai mis le cri sous le train pour soulever. Faudrait à l'avant là on a 25 cm et à l'arrière là on a 30 au niveau du bas de caisse. Donc faudrait au moins qu'on ait 28-30 à l'arrière. Je vais essayer de la remonter un peu comme elle est là. Donc là on peut voir c'est l'avant qui est plus bas maintenant. Donc à l'avant il y a 25 des deux côtés et à l'arrière il y a 30 pareil des deux côtés. Donc là elle est bien droite. Donc à l'arrière je vais essayer d'avoir 28 au niveau de la barre là du bas de caisse. Donc là 30 cm comme ça au niveau des bas de caisse ça ferait pas mal. Là j'ai mis le cri au milieu comme ça. Donc là je vais enlever les deux roues et puis je vais décranter le train. J'ai peint le pare-choc arrière et ma copine est en train de peindre le cache du coffre. Donc du coup à l'arrière pour la barre là, j'ai réussi à en enlever une. J'ai réussi à en enlever qu'une pour décranter. L'autre j'ai essayé avec une douille et une vis. Du coup ma vis ça s'est pété dedans, impossible à l'enlever. J'ai tapé de ce côté-là là. J'ai tapé de ce côté-là sur la vis qui est là avec une rallonge, un écrou et tout, impossible. En fait c'est à l'intérieur là que c'est rouillé. Donc c'est vraiment impossible. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas voulu, même en mettant pas mal de dégrippants et tout. Donc soit faut que je change de train. J'aimerais bien mettre un train de 309. Les trains de 309 ils sont plus larges. Ou alors faut que du coup en dessous là, du coup je mette une cale de rehausse de chaque côté. Donc du coup dans cette vidéo là je vais la laisser comme ça avec les amortisseurs de 405. Et après pour le coffre là j'ai nettoyé là. Là j'ai nettoyé là. L'avant anti-gravillon partout. Et là pour la planche dans le coffre ça sera comme ça du coup. Là je vais remettre la barre de torsion, je vais tout remonter. Je vais remettre le pare-choc. Et je vous montre ça une fois que la voiture elle est sur ses roues. Voilà ce que ça donne du coup. Donc là apparaît encore basse de l'arrière. Pourtant au niveau du bas de caisse on a 25
à l'avant, on a 24,5, 25 et pareil à l'arrière. Donc au niveau du bas de caisse, elle est droite par rapport au sol. Mais quand on regarde, on dirait qu'elle est plus basse de l'arrière encore. Donc là du coup, pour l'arrière c'est fini. Là la barre de torsion je l'ai pas en rouge. J'ai mis un embout, j'ai mis un tube d'échappement sur le silencieux. Donc je trouve que ça fait mieux comme ça. J'ai fait une vidéo de ce que ça donne avec la voiture démarrée. Je vais vous la mettre juste après. Donc là il me restera les insignes à mettre là, les logos. Donc ça je verrai si j'en remets pas des mieux. Là faut que je colle le truc de lave-glace, le gicleur de lave-glace, ou alors je vais mettre un autocollant, je vais voir. Parce que si je fais une peinture après sur la voiture et que je colle le lave-glace et que j'arrive pas à le gicleur et que j'arrive pas à l'enlever, ça sera chiant. Je vais peindre ça aussi, l'essuie-glace je vais le repeindre. Donc après voilà, pour les chromes là, je sais pas si je les remets. À l'avant il m'en manque un. Enfin je l'ai pas pour l'avant, j'ai juste celui de l'arrière, donc je sais pas si je le remets étant donné que j'ai pas celui de l'avant. Donc ça je verrai, c'est des petits détails. Il me reste la plaque d'immatriculation à mettre. J'ai voulu mettre mes LED là. J'ai voulu mettre mes LED, j'ai commencé à couper pour la marche arrière, j'ai commencé à couper le fil et tout sur la voiture. Au final j'ai testé sur une batterie, il marche plus. Donc je sais pas vraiment pourquoi, pourtant il marchait. Donc là dans la prochaine vidéo on va s'occuper du train avant. Donc là je démonterai les ailes, on refait les pare-boues. L'autre côté on s'occupe du trou. Donc là on s'occupera du trou qui est ici. On change les amortisseurs, on met les amortisseurs de 405 diesel. Donc je vais voir après de combien ça rehausse. Je vais voir de combien ça rehausse et en fait par exemple si ça rehausse devant de 3 ou 4 cm, et ben derrière je ferai une cale de rehausse de 3 ou 4 cm pour qu'elle garde le niveau droit comme ça. Donc au début je voulais décranter le train arrière, mais étant donné que j'arrive pas à retirer la barre de torsion, je peux pas décranter, donc à moins de changer le train. Donc c'est pour ça, soit je change le train et je décrante, ou soit je mets une cale de rehausse. Donc ça je verrai, en attendant je vais faire la partie avant, donc retirer le bas de pare-choc, etc. Repeindre le pare-choc, je vais aussi repeindre les essuie-glaces à l'avant. Et là le bas de caisse, pareil, je vais le faire en anti-gravillon noir. Et j'ai ici à redresser là. Donc ça faut que je le redresse et que après je repeigne tout le. Faut que je repeigne tout le bas de caisse. Donc voilà, pour cette vidéo c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, partager.